En tant que maître spirituel, kabbaliste, dans mes expériences mystiques, j'ai rencontré une divinité qui m'a révélé sa vraie nature. C'est la divinité de cette terre sur laquelle nous sommes venus fonder une nation. Pourquoi? Parce qu'il y a ici un champ de force, ça veut dire un pôle énergétique de l'élément eau, comme celui de Roby qui est l'élément feu. Et autour de ce champ de force, des personnes ont été attirées pour fonder une nation. Non. Et non seulement nous, mais également le continent africain. Donc, elle est la divinité et de l'Ogooué, ce que nous appelons aujourd'hui au Gabon, et de l'Afrique. Et elle m'a révélé un certain nombre de choses, et parmi lesquelles la voie qui mène à elle, comme toute divinité, est un chemin en 4 dimensions, chacune de 12 mois d'enseignement. Des enseignements d'abord théoriques, ensuite semi-pratiques, et finalement pratiques pour pouvoir communier avec elle. Et c'est ce chemin qui s'appelle l'ogoïsme. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes le précurseur de ce courant au niveau du Gabon et vous enseignez cela dans votre établissement qui s'appelle l'école et le MIA. Alors, qu'est-ce que cela signifie le MIA? Ok. Elémia est d'abord le nom de mon ange gardien, c'est-à-dire cet être spirituel qui m'a été affecté par la divine conscience au moment où je m'incarne. Il est à ma gauche. J'en ai 2 autres, un derrière, un autre à ma droite. Et j'ai naturellement un ami, un parent, un être évolué qui est devant moi. Ça, c'est le cas de chaque humain. Donc, c'est le nom de mon ange gardien. Elémia, c'est le 4e de l'ordre des séraphins, un ordre supérieur, parce que ce sont les premières créatures du Père Céleste. Ensuite, Elémia est, on pourrait dire, une abréviation. Enseignement des lois, des éléments, de la matière, de l'intellect, de l'âme et d'harmonie. C'est la mission spirituelle et culturelle, voilà. C'est ça, de l'école? Voilà, ça enseigne effectivement les lois cosmiques. Tout est loi. Tout est loi, d'accord, tout ce que nous faisons est loi. Mais ces lois sont aussi bien les lois du corps physique, les lois de l'âme et les lois de l'esprit. L'intelligence, n'est-ce pas, la psychologie de l'homme et tout cela, nos émotions, nos sentiments, y compris nos actions, tout cela a besoin, n'est-ce pas, d'être compris. Et l'école de spiritualité et des miens enseigne ça jusqu'à ce que je rencontre la divine maman qui va me demander d'adjoindre, n'est-ce pas, à cet enseignement. Un enseignement purement ogoïste. Ogoïste, ça veut dire qui a un rapport avec la terre sur laquelle elle gouverne. C'est cette école qui s'appelle l'Elémia. Donc l'Elémia est d'abord une abréviation et c'est aussi le nom de mon ange gardien. Voilà. Très bien. Donc on suppose que la divinité de l'eau que vous invoquez ici, au niveau de l'ogoïsme, travaille en étroite collaboration, sinon finit par incarner les étudiants, les élèves qui viennent dans votre école. Ou comment ça se passe au sortir de l'école? On est possédé, on n'est pas possédé, comment ça se passe? Oui, c'est ce que les gens disent couramment. La spiritualité n'a rien de possession et ça, non. Pas uniquement, j'ai envie de dire. D'accord. Parce que Dieu lui-même, pour venir se manifester sur la terre, je crois qu'il prend des consciences humaines. Alors, une école, comme le nom l'indique, n'est pas une religion, d'accord? Nous ne sommes pas là. Donc, nous cultivons l'homme, c'est la culture. Mais une culture qui englobe l'être. Je vous parle de culture physique qui est là-bas chez moi. J'enseigne les mouvements à faire tous les matins pour qu'il y ait une bonne circulation du sang. Nous enseignons. Un peu comme du yoga? Voilà, c'est cela même. J'enseigne également l'alimentation, on ne mange pas n'importe quoi, les heures de se nourrir et j'enseigne également la manière de respirer, la manière d'être en contact avec les différents éléments de la nature, l'eau, le feu, l'air et la terre, et mieux, j'enseigne éventuellement les contacts qu'on peut avoir avec les êtres spirituels. Ça n'a rien des êtres spirituels ténébreux auxquels tout le monde pense. Non, je crois qu'une école n'est pas... c'est pas une religion, on n'impose rien à personne. Les gens sont libres d'entrer quand ils veulent, en 4 dimensions. Vous pouvez abandonner après la première dimension, vous pouvez abandonner après la deuxième. Donc, nous allons fêter l'anniversaire, le 8e anniversaire de l'école de Elémia, pour dire que cette école, depuis qu'elle existe, les gens sortent, personne n'a jamais rien eu, personne n'est possédé, et ceux qui y sont et ceux qui en sont partis, il n'y a aucune possession à redouter. Alors, maître, tout récemment, lorsque vous êtes passé sur Gap Culture, vous avez dit que la divinité protectrice de l'ogoïsme serait en rapport direct avec les rites, sinon ce serait elle qui aurait donné naissance
au rite au niveau du Gabon, peut-être revenir sur cela quand on sait quelque part qu'au niveau de l'école, là aussi est enseigné les savoirs ancestraux en rapport avec nos différents rites et nos sociétés secrètes. Oui, c'est normal, madame. Vous savez, je vous avais dit ici la dernière fois que tout ce que nous pratiquons en termes de rites en Afrique, ça vient de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'une des plus vieilles civilisations, n'est-ce pas, de notre terre, et la civilisation qui aura atteint le niveau de mystico-spiritualité, j'ai même envie de dire de culturalité du monde. Hein. Voilà. Et nos parents viennent de là-bas. Nous avons migré de l'Égypte vers ici en conservant la culture. Or, cette culture était dominée par des pratiques mystico-spirituelles, dont la principale était la Kabbale. La Kabbale, ce n'est pas une religion. La Kabbale est un savoir. C'est l'étude et la pratique des lois du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Ces éléments-là n'ont pas de nature religieuse, n'ont pas de nature unique. Non, ce sont des éléments de la nature. Donc, connaître leurs lois, comment ces éléments fonctionnent, est justement le propre de la Kabbale. Cette Kabbale dont nos parents ont hérité. Sauf que, étant donné que cette transmission était orale, il n'y avait pas d'écrit. Donc, 400 ans de migration, il y a eu des générations et des générations. L'oralité ne peut pas permettre, n'est-ce pas, la conservation des grandes lois que l'on enseigne dans la Kabbale. C'est pour cela que nous autres, là, qui sont aujourd'hui les maîtres kabbalistes, ce n'est pas par le bas que nous avons eu ces initiations. Nous sommes allés chercher en haut, en allant comprendre, n'est-ce pas, ce que cette Kabbale aujourd'hui est, ce qu'elle est réellement. Et en comprenant ce qui est en haut, eh ben, ça nous permet de mieux comprendre ce qui est en bas. C'est pour ça que Maman Eo va me dire que c'est moi qui ai initié les rites. Elle ne parle pas, Maman Eo ne parle pas du Gabon. Elle ne s'adresse pas au Gabon. Non, elle parle de l'Ogoué. Ok, d'accord. Et donc, là où ça veut dire que quand on parle d'Ogoué, c'est donc par toutes les parties. L'Ogoué, c'est les 54 champs de force, d'accord, de ce que nous avons appelé le Gabon. Voici ce qui se passe rapidement. Hein. Oui. En réalité, nous pensons que c'est nous qui créons les villes. Nous pensons que c'est nous qui créons les nations. Non, madame. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que des champs de force. Très bien. Ce sont ces champs de force-là qui, en raison de l'énergie électromagnétique qui s'y dégage, attirent, n'est-ce pas, des individus qui ont une même culture, une même histoire, autour de ce que l'on peut appeler une nation. Et c'est comme ça aussi que se sont formées les villes. Les villes sont d'abord ce sont des centres de force. Avant que nous, on vienne faire Libreville ici, il y avait un champ de force qui se trouve dans le Congo. Oui. C'est ce champ de force qui attire et les gens s'agglomèrent autour et puis finalement, ça finit par former une ville. Donc, en fait, Maman Eo parle du champ de force qui gère les 54 champs de force de ce que nous avons appelé le Gabon, mais qui, en réalité, par des dimensions élevées, deviennent les 54 champs de force de tout le continent africain. Très bien. Car 54 au Gabon représentent en réalité les 54 nations d'Afrique. Voilà. Très bien, d'accord. Est-ce que finalement, à travers l'école et le MIA, vous cherchez à réconcilier la tradition gabonaise et la spiritualité universelle? Tout à fait, mais puisque ce que Maman Eo va me dire, c'est que il faut créer l'égoïsme. L'égoïsme est quoi? Les rites. C'est vous qui créez finalement ou c'est elle? Non, je dis ce qu'elle vous a dit. Bon, disons, peut-être que j'ai mal utilisé. Elle a inspiré, ah oui, faisons attention. Elle a inspiré, d'accord, et comme elle inspire, eh ben moi, je crée ça sur le plan physique. Voilà. Très bien. Parce qu'il faut bien que ça existe. Ok. Bon, maintenant, elle me dit, voici ce qui se passe au niveau des rites. Quand j'ai initié les rites dans le Goué, hein, je dis bien le Goué, c'est l'Afrique. Oui. Ces rites ont, comme tout savoir, des paliers. Tout savoir à des paliers. Oui. Donc, au moment où il commençait à peine, des divinités d'ailleurs sont venues envahir ma terre. D'accord. J'ai accepté qu'ils soient là parce que ils m'ont promis qu'ils ne vont s'occuper que de la morale humaine. Et j'ai pensé que mes enfants avaient besoin de cette morale. Mais ce qui me surprend, et c'est ce qui me déçoit, est qu'ils sont venus envahir en diabolisant nos rites, en diabolisant nos cultures. Ça, par contre, ils ont violé le pacte. Voilà pourquoi nous devons relever le niveau de pratique des rites, va leur dire que l'égoïsme va leur enseigner ce qui s'est fait en haut, que nos parents n'avaient pas encore découvert, pour mieux comprendre ce qu'ils font en ce moment. Donc, les rites de Maman Eo, c'est elle qui les a initiés. Sauf que les rites actuels doivent élever leur niveau de pratique. Mais comme tout savoir, comme toute science, on ne peut pas rester au niveau de nos ancêtres, parce qu'ils avaient un niveau de conscience. À leur époque, aujourd'hui, la conscience s'est élevée, les choses ont évolué, donc naturellement,
il faut qu'il y ait au niveau des rites un remake, d'accord, mais vers le haut. Il faut tirer les rites vers le haut. Et c'est cet enseignement que le maître Vasile de Kouan donne dans son école et les miens. Car tout ce que nous utilisons, le Kevazingo, l'iboga, n'est-ce pas, le bois jaune, le bois rouge, la vipère, la panthère, toutes ces essentiels-là, maman et m'a montré comment nous pouvons les utiliser pour que nous soyons parfaitement en harmonie avec notre nature. Donc, et les miens n'enseignent pas que ce que vous pouvez appeler les êtres spirituels, et les miens enseignent également, n'est-ce pas, les trésors de la forêt, les trésors de la terre. On va s'arrêter là, on va marquer une petite pause, maître, et on va revenir derrière, parce que vous parlez longuement et intensement des divinités. Est-ce que derrière, c'est pas le côté animiste de la chose? On va le découvrir, mais c'est juste derrière ceci. Alors, de retour sur le plateau, nous sommes en compagnie de Maître Basile Mbe Kuna, notre invité, et c'est la deuxième partie de cette émission. On parle de l'oguéisme. Alors, Maître, on parle de cette école Elemia, et j'ai envie de savoir, face à la mondialisation et l'effritement des valeurs traditionnelles, en quoi aujourd'hui cette école est-elle importante ou bien en quoi est-ce qu'elle offre une alternative ou différente que ce que nous avons déjà à l'extérieur? Merci beaucoup, madame. Comme je le disais tantôt, l'école, c'est un enseignement. Des enseignements par palier. Parce que si vous entrez quelque part et qu'on vous dit croire seulement, là ce n'est plus une école. Parce que l'école n'a pas besoin de croire. Le feu, l'air, l'eau et la terre, d'accord, tout le monde les utilise. Vous veniez de parler d'animisme. Bon, oui. Les chrétiens n'utilisent pas le feu. Ils boivent l'eau, ils respirent. Non, mais ils les utilisent chrétiens, bien on voit le feu, on chasse les démons. D'accord, ils mangent les légumes. Oui. Je suis désolé, mais ils sont au contact avec la nature. Et peut-être qu'ils ne connaissent pas les lois de cette nature. Et vous parlez beaucoup de divinité, mais voilà, vous parlez beaucoup de divinité. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de petits dieux avec petit d, ça veut dire que quelque part, on ne parle peut-être pas du grand Dieu. Non, je suis en train de parler des éléments. Oui. Je parle de feu. Mais à côté, vous avez aussi parlé des divinités. Oui, mais écoutez, feu et eau ont un aspect physique, ce que vous pouvez voir, d'accord? Mais ils ont aussi un aspect spirituel. Madame, quand vous dormez, vous rêvez du feu. Mais ce feu-là, il n'est pas physique, puisque le feu physique est resté dans le monde physique. Généralement, je ne rêve pas. Ah ben voilà. Donc, c'est pour dire que l'animisme, bon, moi, je ne sais pas pourquoi on en veut à l'animisme. Nous sommes tous animistes, puisque nous utilisons les produits de la nature. La nature, on parle de nature. La nature, c'est Dieu. Donc, Dieu ou pas Dieu, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, moi, j'aime pas trop le mot Dieu. Moi, je préfère parler d'énergie. Et je dis que ces énergies ont besoin d'une connaissance. Et l'école et les miens enseignent les lois du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que la forêt que vous voyez là, il y a 5 types d'énergie qui se manifestent dans une forêt. Pour qu'un arbre pousse, l'arbre doit avoir les racines sur terre. Mais sur terre, il y a l'eau et la terre, qui sont 2 éléments. D'accord? Quand l'arbre pousse, le corps de l'arbre a besoin d'absorber le CO2 et libérer l'oxygène. Bon, ça, nous l'avons vu en science. Et très puis, bien. Voilà. Mais c'est la vérité. Mais c'est ça, Elemia. Elemia, Mais vous avez parlé de 5. Là, on a vu 2. Et je les continue. 3 autres. D'accord? Il y a, en haut là-bas, vous avez les branches. Et les branches sont exposées au soleil. Le soleil, c'est la chaleur. Les feuilles captent la chaleur du soleil qu'ils transforment, n'est-ce pas, par la photosynthèse en tout ça, gaz. on a vu ça en D'accord? classe. Oui. Voilà. Ensuite, il y a la lumière. Donc, vous voyez que les 5 éléments sont là. La terre et l'eau en bas, l'air au milieu, le feu et la lumière en haut. Les 5 éléments sont là pour qu'il y ait un arbre. Donc, si nous voulons qu'il y ait une forêt et que dans cette forêt, les forces qui sont dans cette forêt continuent de nous garder la forêt, ce n'est pas un problème de prendre des politiques, dire on va faire si on protège la forêt. Non, c'est quelque chose qui se fait d'abord dans le contact que nous devons avoir avec ces éléments qui ne sont pas des choses, mais qui sont des royaumes vivants. Les Gabonais vous regardent. On va poser les questions telles quelles. Aujourd'hui, nous avons des difficultés avec l'eau et l'électricité. Vous nous parlez de l'oguéisme. En quoi, finalement, l'oguéisme peut nous aider à résolver ce problème d'eau et d'électricité? Je suis la divinité de cette terre. Vous êtes venu me trouver. Je parle des paroles de Maman Eo. Je suis la divinité de cette terre, vous êtes venu me trouver. Pour être en accord avec le champ de force que je garde sous la responsabilité du Père Céleste, à partir de Métatron, Raphaël, Gabriel, Auriel, qui m'ont mis là.
vous devez être en harmonie avec les lois de cette terre. Ces lois, je vous les transmets par les emblèmes. Et que disent ces lois? Union, travail, justice. Ah bon? Oui. D'accord. Autre chose? Quels emblèmes? Je suis la mère qui nourrit. Aucune maman n'acceptera que ses frères, enfin, certains de ses enfants prennent la part des autres. Aucune maman n'acceptera que certains de ses enfants agressent les autres. Aucune maman n'acceptera que le sang de ses enfants coule. Vous comprenez? Mais si c'est la maternité allaitante, les Gabonais se sont toujours posé la bonne question. Pourquoi il n'y a pas d'homme à côté d'elle? Elle est comment? Elle est la mère patrie comment dans la mesure où il n'y a pas d'homme à côté d'elle? Vous dites bien le Père Céleste. Où est sa mère? Où est le mari? Nous, on n'a jamais dit Père Céleste. Nous, on a dit Dieu. C'est vous qui avez dit Père Céleste. En Afrique, on va dire quoi? On va dire Yo. Et Yo est quoi? Et les femmes ou hommes? C'est une divinité qui n'a pas de sexe. Ah ben voilà. Ah, faut pas vous contredire, hein, maître. Les Gabonais vous regardent. Non, attendez, je vous dis, une divinité de l'eau. Vous-même, vous avez dit si, Père. Une divinité de l'eau vous dit que c'est une divinité qui est majoritairement magnétique. Les divinités ont ce qu'on appelle des pôles. Vous voulez nous dire que la divinité suprême ici dont il est question est féminine. Vous avez dit elle est la maternité allaitante. Oui. On est d'accord. Moi, je vous ai posé le problème de la SEJ. Vous n'avez pas encore répondu. Justement, j'étais en train de vous répondre, vous dire que quand vous regardez la SEJ, vous voyez l'effigie d'une femme. Quand vous regardez le sol de la République, vous voyez l'effigie d'une femme. Maman Eo a tout codifié. D'accord? Et elle a dit, mettez-vous en accord avec mes lois et vous aurez le lait et le miel, les deux saints. Si nous ne sommes pas en accord avec les lois de Maman Eo, je suis désolé, nous n'aurons pas le lait et le miel. Voilà, j'ai répondu. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Ce qui se passe actuellement, c'est que nous ne sommes pas en communion avec cette divinité, car non seulement beaucoup refusent de la connaître, quand bien même elle a désigné quelqu'un pour vous dire qu'elle existe, deuxièmement, les gens ne sont pas en accord avec les lois de l'union. Mais maintenant que vous êtes justice. là, nous considérons que c'est un avantage. Donc, normalement, on devait avoir moins de délestage, on devait avoir moins de problèmes en réalité. Mais écoutez, pour qu'une divinité vous aide, vous devez d'abord la reconnaître, madame. Mais on vous avoue, c'est suffisant. Ah bon? Mais sinon, pourquoi alors vous êtes sur le terrain? C'est pour convaincre. Donc, dès qu'elle m'a connu, tous les problèmes du Gabon sont résolus, même en si les Gabonais réalité, maître. Non, même si les Gabonais ignorent. Même si les Gabonais doutent d'elle. Même si les Gabonais ne font rien du tout pour se connecter. Nous voyons sur vos réseaux sociaux que vous êtes très suivis, donc vous ne pouvez pas dire que les Gabonais ignorent. Oui, mais justement, il faut que l'égoïsme prenne de l'ampleur et ces problèmes seront finis. Voilà. Alors, quel message aujourd'hui concrètement souhaitez-vous adresser aux Gabonais de la part de Maman Eo? Maman Eo a tracé un chemin, le chemin qui mène à la communion avec elle. Aujourd'hui, beaucoup savent que je fais beaucoup de communication sur la manière d'entrer en communion avec cette divinité. Et on peut venir à l'école pour pouvoir être voilà, l'école Elémia est là. Elle enseigne, n'est-ce pas, les différents chemins, du moins les différents niveaux qui mènent à l'union avec cette divinité. Or, une divinité est comme une maman, madame. Si vous êtes une mère, votre enfant quitte ici, va manger dans les poubelles là-bas, quitte là-bas, va discuter les os avec les chiens là-bas. Entre-temps, vous avez le pain. Entre vos mains, vous avez la nourriture que vous avez préparée l'enfant. C'est pas votre faute. Donc, si un seul arrive, et tu lui dis, va dire à tes frères de ne plus aller chercher la nourriture partout, car j'ai tout. Et que ce frère, celui-là, il vient vous le dire, vous dites, nous, on n'a pas besoin de ça, parce que ça là, pourquoi c'est toi, et pourquoi pas nous tous? Ah ben, à ce moment-là, je suis désolé. La mère a beau avoir toutes les manuels de nourriture que vous voulez, si vous n'êtes pas auprès de la mère, je suis désolé. Aucun nourrisson n'était à distance. Démontrez-moi le contraire. Mon Dieu, des pères et des mères de famille, maître. Il faut bien que vous nous voyez encore là comme des nourrissons. Voilà. C'est comme ça que vous nous parlez. Vous écoutez, non, ce que le maître a dit. Mais bon. Non, alors, je suis en train de dire que j'ai comme l'impression que nous ne voulons pas entrer en communion avec exactement, elle. Avec elle. C'est tout ce qu'elle demande. Après, on n'est pas non plus forcé, il faut le dire. On découvre et on apprend. Les personnes qui viennent, elles peuvent venir juste pour un enseignement. Et vous donnez, en parlant d'enseignement, je crois que vous préparez une caravane pour cette nouvelle année 2026. Naturellement, l'école est ouverte. Hein. Je répète, pour vraiment terminer sur ce sujet, une école est ouverte. Une école dit des niveaux d'enseignement. Mais venez à l'école pour apprendre à connaître cette divinité. La connaître veut dire quoi? Aller vers ces deux saints. Vous connectez à ces saints, tétés de ces deux saints-là. C'est tout. C'est l'école qui trace cette voie. Plus nombreux nous serons. Si les 2 millions de ce que vous appelez aujourd'hui les Gabonais, que moi j'appelle les Ogooués. On est 2,5 millions. Ok. Bon. Si tous, n'est-ce pas, suivez ce chemin et devenez des ogoïstes dans 5, 15, 20 ans, je vous jure qu'il y a beaucoup de problèmes de cette terre qu'on n'aura pas, mais parce que nous sommes des humains. C'est elle qui est la propriétaire de cette terre. L'école et les miens existent.
Et cette école organise une grande caravane le 29 mars 2026. Cette année même. En 2026, là, cette année, Oui. nous organisons dans quelques mois là, la caravane. Le 29 mars 2026. Donc, Pour vous faites y les participer, caravanes comme les chrétiens. Vous aussi. nous avons une divinité. Cette divinité a un lieu saint. Toute divinité a une source. Toute Et le lumière a lieu une saint source. en question, Le lieu saint en c'est question, Kanjolé. c'est chez nous. Anjolé. Oui, il est là en Jolé et nous irons au bord de l'Ogoué. Nous allons faire des Donc, vous processions. faites comme les chrétiens avec le Non, Jourdain. je n'ai pas besoin de faire comme les chrétiens. Je n'ai pas de référence aux chrétiens. J'ai des références à ce que la divinité m'a dit de faire. Elle Très m'a dit, bien. le 29 mars, c'était le premier jour où tu étais sur mon palais quand je t'ai appelé. Et ce jour-là doit être fêté dans l'ogoïsme. Et nous irons en Jolé le 29 mars 2026. Vous allez Le voir ce qui chiffre va 29 se ici passer. représente quoi, maître? Pourquoi avoir choisi le 29? Ça représente quoi exactement? Non, le 29, C'est juste un chiffre quelconque. oui, le 29, non, il n'est pas quelconque. Le 29, c'est le nombre 11. C'est le nombre 11. Le nombre 11, c'est le nombre de l'antagonisme. D'accord. D'accord? Notre pays, malheureusement, est en proie à des divinités obscures, est en proie à des énergies obscures qui retardent même, n'est-ce pas, la bonne volonté des autorités. C'est pas tant qu'ils sont de mauvaise volonté, hein, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas la force, n'est-ce pas, de se défaire de ces liens lourds, denses, ténébreux. Et malheureusement, nous, les véritables combattants, ce n'est pas les guerres, ce n'est pas les coups d'État, c'est pas, non, non, non. On combat par l'esprit, car c'est l'esprit qui fait la matière. Nous, on pense que si nous sommes en accord avec la divinité de cette terre, naturellement, il nous donnera les forces et l'inspiration de bien gérer nos ressources. Et naturellement, nous allons mieux vivre. Donc, le nombre 11, c'est le nombre du combat. Le combat contre les forces ténébreuses qui maintiennent cette terre que vous appelez En le Gabon. captivité. Voilà. Là, on se croirait à l'église. Merci, pasteur Basile Mbé. Alors, maître, vous êtes notre premier invité de 2026 et nous souhaitons, voilà, peut-être que vous avez des vœux à faire passer à la nation gabonaise, mais surtout en rapport avec la culture. Peut-être que la divinité vous aurait révélé quelque chose sur l'évolution culturelle de notre beau pays, le Gabon. Nous vous écoutons. Vous Vraiment, avez la caméra. je vais aller très vite. Votre hein. mot de fin, allez-y. Le mot de fin, rapidement. c'est que Oui, c'est cela. je vous révèle là quelque chose qui va concerner tous les Gabonais, puisque je vais parler de l'histoire. Le Gabon est né en 1960. C'est la date de l'indépendance. Hein. Oui. C'est ce qu'on considère. Tout à fait. 4 ans plus tard, 4 est le nombre de maman, hein. Peut-être que vous ne le savez pas. Alors, 4 ans plus tard, il s'est fait quelque chose qui ne devait pas se faire. D'accord, donc Le sang en des Gabonais a 1964. Voilà, le sang a coulé. Et là, le Gabon, ce que vous appelez le Gabon, a été connecté au nombre 11. Ah oui, le nombre de l'antagonisme, car les armes du Gabon ne doivent jamais se retourner contre ses propres fils. Et le sang des Gabonais ne peut pas couler parce que Maman Yao n'aime pas ça. Non, on et n'est quand même ça pas s'est nombreux. passé, 9 ans plus tard, 1973, quelque chose de grave se passe dans ce pays. Le chef de l'État devient musulman. Ça veut dire que il nie la relation qu'il avait avec Maman Yao, qui est la divinité de la nation, et il se connecte à des divinités extérieures. Maman a dit, je ne suis pas d'accord, je vais changer, jusqu'à ce qu'un jour, il est venu dire, ne faisons pas du pays ce que nous faisons, tout simplement parce que Maman Yao lui mettait la pression. Pour vous dire que, en fait, le seul vœu que je fais est que 2026 doit être l'année de la connexion avec Maman Yao. Si nous voulons éviter l'antagonisme de 2027, parce qu'en 2027, le Gabon retombe dans la date de l'antagonisme. Faisons tout pour que 2026, on connecte, n'est-ce pas, le peuple gabonais à sa divinité. Que le maître Vassim Vekoula joue ce rôle et qu'il soit soutenu pour que l'homoïsme prenne de l'ampleur et que le peuple de ce pays-là et les dirigeants nous soyons communis à cette divinité. Merci, Voilà. Maître Basile, notre premier invité de janvier 2026. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Messieurs, dames, merci de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous dans exactement 7 jours, même chaîne, même heure. N'oubliez pas de nous regarder sur Gabon Télévision, mais également Gabon Culture.